Salut à tous, c'est Eddie. Alors aujourd'hui, c'est une joie de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel concernant Capture One. Cette fois-ci, j'ai décidé de vous faire ce petit tutoriel assez sympa. Vous allez voir, on va pas se prendre la tête aujourd'hui. C'est fini les vacances. Je reprends la rentrée avec vous, avec tous ces tutos. Et c'est avec un énorme plaisir que je vais vous partager tout ce contenu sur la chaîne YouTube pendant toute cette année. Alors pour commencer, je tenais à vous faire parvenir une petite information aussi également concernant Capture One. Alors, Capture One, vous allez ici dans mon blog, j'avais mis une petite information dernièrement concernant Capture One, il y a 4 jours ici, il y a 30% de réduction sur Capture One. Avec ce code ici, ok, vous avez juste à cliquer sur mon lien affilié qui est juste là, vous rentrez ce petit code, et là, vous obtenez la réduction de 30%, ok. Donc, si vous n'avez pas Capture One, vous pouvez l'obtenir de cette manière, et dans tous les cas, si vous voulez aussi l'essayer, vous avez toujours la possibilité de l'essayer, mais pour la promotion, c'est aujourd'hui que ça se termine, donc je tenais à vous faire un petit rappel à ce niveau-là. Mais nous, dans tous les cas, aujourd'hui, on est parti pour le tuto, et vous allez voir que c'est assez facile de traiter une photo sur Capture One, lorsque l'on veut un peu traiter sa photo, on va dire, de manière la plus classique, on va dire. Donc là, on va s'amuser tout de suite, on va regarder l'histogramme, vous l'aurez remarqué, ici l'histogramme, on a un petit creux là. Bon, pour combler le creux dans Capture One, regardez, on va aller en bas, on va aller dans les niveaux, on va simplement faire une chose, la chose la plus simple qu'il soit. C'est qu'on va ramener ici notre curseur, là, juste ici. Ce qui veut dire que le point, vous voyez au niveau de l'exposition, on a changé quand même un petit truc là. Ce qui veut dire que tout ce qui est au point 163, c'est-à-dire à la fin de l'histogramme, va devenir le point 255 en termes de luminosité. Je vous fais un petit rappel, la luminosité part du point 0, c'est-à-dire le noir absolu, à 255, le blanc absolu. Ok? Et comme vous le voyez ici, ça va jouer sur notre exposition, juste un petit peu comme ceci. Ça peut vous donner quelque chose aussi pour vous ramener, vous voyez, tout l'histogramme où vous aviez une petite gamme juste ici, là, ok. Après, vous pouvez jouer avec les tons moyens, soit les baisser ou soit les ouvrir, juste un petit peu comme ceci. On a une petite base déjà pour bien travailler. Bon, ensuite on va revenir sur le mode un petit peu plus traditionnel et classique. Si vous voulez déboucher vos ombres, vous pouvez toujours le faire juste ici, et là vous allez rattraper, vous voyez légèrement aussi, toutes ces ombres qui vont apparaître au niveau de la roche. Et vous pouvez baisser aussi également votre lumière. Vous voyez, votre histogramme. Ce que j'aime bien dans Capture One, c'est que c'est assez fluide. Ok, au niveau de l'histogramme, quand vous commencez à jouer sur vos curseurs, on voit qu'il y a une petite précision dans le logiciel concernant du développement RAW. Ça, je vous l'avais dit. Au niveau développement RAW, Capture One, pour moi, c'est mon petit coup de cœur au niveau des logiciels de post-production. Donc, aujourd'hui, on va un petit peu avancer dans cette logique. Bien évidemment, bon là, ici, vous voyez un petit peu ce que ça peut donner par rapport à avant. Vous voyez, avant, après. On a déjà une petite base pour travailler. On pourrait même rajouter un petit peu de contraste. Voilà. Maintenant, j'ai omis aussi de jouer avec la balance des blancs. Balance des blancs que j'avais un petit peu réglé lorsque j'étais sur la prise de vue. Mais j'ai un petit truc à vous faire parvenir aujourd'hui avec la balance des blancs dans Capture One. Vous avez ici ces petites icônes qui sont là quand vous les appuyez sur le bouton gauche. D'accord? Vous avez tout ce menu qui est ici. Ok? Vous avez le menu sélection de la balance des blancs. C'est-à-dire vous allez sélectionner un point gris plus ou moins dans la photo, ou point blanc, par exemple celui-ci. Vous allez vous faire une petite balance des blancs. Ok? Bon, maintenant, on peut revenir en arrière. Je vais vous montrer quelque chose. Vous allez appuyer continuellement comme ceci, et vous allez faire ajouter mesure de couleur. Bon. Là, c'était mes mesures que j'avais faites avant. Je vais vous montrer les choses que vous pouvez faire avec cela. Alors, là, ici, par exemple, je vais chercher un ton blanc, une couleur blanche, comme ça, pour avoir une couleur neutre. Je vais aller dans les blancs qui sont ici. Hop, je vais cliquer sur le petit plus. Je vois mes valeurs qui sont en 202, 211, 222, 209. Bon. L'objectif, comme vous le savez ici, c'est d'avoir les valeurs qui soient identiques. Ok? Donc là, on va les sélectionner ici à notre endroit. On voit que ça donne ce résultat-là. C'est de l'approximatif, c'est déjà un petit peu mieux. On va aller sur une couleur plus ou moins gris neutre. On va aller là-dedans, par exemple. Boum. Ah, là, on est déjà mieux. 85, 85, 86. Vous voyez, bon, cette couleur-là. On va essayer un petit peu celle-ci.
Bon, vous voyez, ça vous permet en fait de cibler un point neutre dans votre image pour vous faire une balance des blancs. Ok? Donc là, vous pouvez faire un clic droit, vous pouvez supprimer la mesure actuelle ou supprimer toutes les mesures et recommencer une mesure justement ici ou là. Voilà. Ça vous voir la mesure un petit peu la plus précise. Hein. Comme là, ici, bon, c'est plus ou moins correct. On va dire que dans cette zone-là, on est quasiment bien. Donc, ce que vous pouvez faire après, il vous suffit de sélectionner la pipette des balances des blancs. Vous sélectionnez par exemple cette couleur-là et vous voyez que vous faites votre balance des blancs tranquillement. Ok? C'est le petit truc que je voulais vous montrer aujourd'hui. Hein, comme vous l'avez vu ici, l'avantage en plus, c'est que moi, ce que j'aime bien dans Capture One, c'est au niveau de l'histogramme. Vous avez la petite barre qui se déplace, là, vous voyez? Cette petite barre ici, bon, qui disparaît quand je reviens avec le pointeur, bien entendu. Mais ça vous permet un petit peu de situer l'endroit où se trouve la roche dans l'histogramme. Par exemple, ici, le nuage il se situe ici dans l'histogramme quand vous regardez à gauche. Vous voyez, au niveau de la colorimétrie, de la luminosité. C'est vraiment intéressant. Bon, et vous avez aussi les valeurs qui sont au-dessus, bien entendu. Ok. Ça, c'est le petit truc qui peut être sympa. Bon, bien entendu, j'ai mis les marqueurs comme je vous l'ai montré tout à l'heure, mais si vous voulez utiliser la valeur traditionnelle en prenant les 4 valeurs qui sont ici, vous pouvez le faire également, vous voyez. Donc voilà, c'était le petit truc à savoir, ça peut vous aider à faire pas mal de choses, ou bien retrouver une couleur comme ça, par exemple, et modifier cette couleur après. C'est un petit outil qui est vraiment pratique, voilà. Donc on va reprendre un petit peu notre développement. Concernant le point noir, on pourrait très bien ramener un petit peu plus de luminosité comme ceci, et ramener toute la tonalité là, au niveau de l'histogramme, et vous voyez que l'exposition bon, est complètement ressortie là. Et ce qui est vraiment assez grave de chez grave, c'est vrai qu'au niveau de développement RAW, des RAW, on peut vraiment tourner le maximum de ce qu'on peut avoir sur un fichier RAW. Bon là, au niveau du point noir, je vais quand même revenir un peu en arrière, voilà, pour pas que ça tape trop ici. On pourrait baisser encore un peu le curseur des hautes lumières, et pourquoi pas le point blanc, cette fois-ci, le retirer plus ici, et peut-être baisser un peu l'exposition générale. Voilà. Juste un peu là. Et on obtient un petit peu ce résultat ici. Si je fais la différence avant-après, vous allez voir, avant, après. Vous voyez, avant, après. Maintenant, si vous trouvez que ces roches, ce premier plan, ça fait pas assez logique, que c'est un petit peu trop dégagé au niveau de la luminosité, et baisser un peu ces ombres, juste comme ceci, pas trop, vous voyez, être un petit peu plus correct au niveau de ces ombres, voilà, juste comme ça. Ensuite, bon, bien entendu, on a beaucoup de choses à dire ici. Vous avez bien évidemment la courbe. Si vous voulez faire encore une petite courbe de contraste, que vous avez l'habitude de faire dans n'importe quel logiciel de post-production, ici, il est possible de le faire aussi également. Et vous voyez, il y a un petit contrôle qui se fait bien évidemment là. Voilà. Personnellement, ça vous donne un résultat qui est vraiment pas mal. Et si vous voulez rajouter même encore un petit peu de structure, eh bien pourquoi pas, clarté et structure en mode naturel. Clarté, je vous rappelle, vous allez jouer un petit peu sur des contrastes dans les tons moyens. Et la structure, voilà. Vous pouvez retourner aussi comme c'est une chose avec les roches comme ceci, donc ça peut le faire, quoi. Hein. Et bien évidemment, lorsque vous regardez l'entièreté de l'image ici, comme on le voit là, ce qui est un peu gênant, c'est peut-être le bleu que vous voyez en surplus là. Bon, vous allez directement dans l'outil couleur qui est ici. Et là, bon, bien évidemment, ce qu'on peut faire ici, bon, on va prendre l'éditeur de couleurs basique. Vous allez prendre ça ici. Vous allez sélectionner la couleur bleue et hop, on va s'amuser à changer soit la teinte. Bon, là, ici, c'est pas le cas. Ou bien baisser la saturation ou monter. En allant de haut en bas. Ça peut le faire. Ou encore, en appuyant sur Alt, bien sûr, vous pouvez jouer sur la luminosité en allant de gauche à droite aussi. Alors, on baisse la luminosité et aussi peut-être un peu la saturation, juste comme ceci. Si vous faites la petite différence avant-après, vous voyez qu'on a une image qui est quand même assez sympa. Hein. C'est vraiment l'édition de base, qui prend pas beaucoup de temps.
comme vous le voyez ici. Je voulais vraiment vous montrer quelque chose aujourd'hui sans vous prendre la tête, hein. On pourrait très bien jouer avec des masques de luminosité, etc. Mais là, non. Aujourd'hui, je me suis dit, je vais vous faire un tuto sympa, hyper court, qui vous permet un petit peu de voir ce que vous pouvez faire avec Capture One. Bon, bien sûr, je vous mets une méthode, mais bien évidemment, vous pouvez aussi procéder par un ordre différent. Ce n'est pas un souci, ok? Il y a aussi la possibilité de rajouter encore de la netteté. La netteté, je vous la montrer ici. On peut aller sur le caillou qui est là, sur la falaise, pour avoir un petit ordre d'idée. Bon, là, vous voyez, elle est un petit peu ici, la netteté. Bon, si je suis ici, là, à 100%, le montant, par défaut, il est toujours à 140, ok? Si je vais monter la netteté, par exemple, à, allez, 284, si je fais revenir en arrière, bon, on voit une petite différence, hein. Vous voyez, c'est à vous de régler, de voir un petit peu ce qui se passe. Parce que si vous allez trop loin, vous voyez, bon, il y a un petit halo qui va commencer à apparaître là. Non, ça va pas le faire. Vraiment un petit halo sur les bords. Donc, c'est à vous de faire attention, d'agir vraiment de manière intelligente avec ce curseur-ci, de ne pas dépasser, bon, d'être suffisamment intelligent pour ne pas dépasser les bornes avec ce curseur. Bon, par exemple ici, voilà. On pourrait peut-être y jouer à 260, un truc comme ça. Regardez ce que ça donne. Si vous appuyez sur la touche Alt et le retour ici, bon, vous pouvez voir la différence, hein. Si je zoome ici, j'appuie sur Alt, et hop. Vous voyez, on voit la différence avant-après. Voilà cette petite chose qu'on a ici. Maintenant, si vous voulez aller un petit peu plus loin, je vais vous donner un petit bonus quand même. On va aller dans les couleurs ici. On va s'amuser un peu avec la balance des couleurs, la saturation, et vous avez la luminosité qui est juste à côté. Au niveau des ombres, par exemple, si je veux repartir dans la couleur bleue, bon, je peux très bien le faire aussi, vous voyez. Hop. Je peux monter en saturation, je peux la baisser, bon. On peut régler un petit peu cela. Juste comme ceci. Et au niveau des hautes lumières, forcément, on va aller sélectionner une couleur qui va être un peu différente. Voilà, juste comme ceci. Et là, au niveau des tons moyens, peut-être un peu comme ceci. Pareil, vous appuyez sur Alt avec la flèche. Et la petite différence, c'est quand même assez dingue, quoi. On a changé complètement la colorimétrie, ce qui est un petit peu différent. Et si vous voulez jouer aussi avec la luminosité, ben faites-le aussi. Vous pouvez baisser les ombres encore là, rehausser la haute lumière, ou bien plutôt faire l'inverse, baisser votre lumière et encore jouer avec vos ombres ici. Et au niveau de votre ton moyen, pareil, hein, vous pouvez jouer sur quelque chose là, baisser peut-être un peu comme ceci. Voilà, juste un petit peu comme ceci. Si vous faites la différence entre l'image de départ qu'on avait là et celle-ci, vous voyez, bon, ça change complètement avec cette couleur-là. Là, ça donne un côté, on va dire, un petit peu plus dramatique. Moi, je vais remettre à 0 cette chose-là. Je préférais quand même cette petite couleur assez sympatoche, comme ceci, ok? Maintenant, au niveau de cette couleur du sable, je voudrais un petit peu rajouter plus de couleurs avec cette couleur-ci. Je peux très bien le faire, hein. Hop. On va rajouter un petit peu plus de saturation. Bon, la teinte, je vais la laisser telle qu'elle est. Et voilà, on a ce résultat-là. Vous avez bien entendu les réglages avancés. On en avait parlé déjà la dernière fois, mais là, je vais rester comme ceci. Et on va garder cette image comme ça. On va ici faire une petite exportation et regarder ce que donne notre petite image comme on l'a faite là. Ok? Alors pour ce faire ici, vous allez faire exporter bien sûr. On va garder les réglages de base, on va le faire en JPEG bien entendu. Ok? On va sortir directement notre photo en JPEG, juste comme ceci. Donc on va exporter ce fichier. Et voici donc notre fameuse image qu'on vient de traiter avec Capture One. Je vous remercie de m'avoir suivi, c'était Eddy, allez, au revoir.